Comment faire pour bien vendre son produit ou son service? Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey Gillet, je suis créateur d'émotions sociales et également l'auteur du livre Le secret des entrepreneurs leaders. Dans cette vidéo, on va parler de marketing, mais sans se faire exploser le cerveau. Alors bien sûr, lorsque l'on crée un produit, que ce soit un produit physique ou un produit dématérialisé, un infoproduit, on voudrait que tout le monde se précipite pour l'acheter. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Il y a des règles à respecter dans ta stratégie de communication et c'est ce que nous allons voir ensemble. La première règle, c'est d'accepter que ton produit ne convient pas à tout le monde. Ton produit répond à une problématique ou à un désir profond de la part de ton audience et c'est pour ça qu'il faut la cibler. Ça ne sert à rien de te pointer sur les réseaux sociaux en disant « Hey, regardez, je m'appelle un tel et je vais faire ceci ou je te propose d'acheter cela ». Ça ne fonctionnera pas et en plus, si tu saoules les gens en disant « Partagez s'il vous plaît », eh bien, tu auras très peu de réponses positives. Il faut donc savoir quel est ton client idéal, comment créer ton avatar client, de telle sorte à savoir quels mots utiliser, quel point de désir activer chez lui, quel point de pression, si ton produit répond à une problématique, il va falloir que tu soulèves, de telle sorte à obtenir une réponse émotionnelle, puisque l'acte d'achat n'est pas rationnel. Tu vas devoir chercher cette émotion et la transmettre au travers de ta communication pour ton produit ou ton service. La deuxième chose, c'est d'être capable de projeter ton client déjà avant qu'il achète dans l'utilisation de ton produit ou de ton service. Souvent, je prends l'exemple, lorsque tu pars en vacances, eh bien, tu vas bien préparer les choses, mais ce qui te donne du plaisir, ce n'est pas le fait de prendre l'avion ou prendre le train, c'est simplement parce que en prenant un moyen de transport adapté, eh bien, tu vas gagner du temps, et c'est autant de temps en plus que tu pourras avoir pour profiter de tes vacances et de tes loisirs. Ce n'est pas de savoir s'il va y avoir le Wi-Fi dans ta chambre ou dans ton bungalow. Ce qui va te plaire, c'est le fait de pouvoir continuer peut-être à travailler à certains moments de la journée pour pouvoir continuer à mener ton business. Ce n'est pas tant l'infrastructure Wi-Fi qui compte pour toi, mais c'est le bénéfice que tu vas en retirer, le temps que ça va te faire gagner et surtout, effectivement, comment tu vas pouvoir continuer de créer ton cycle d'énergie financière qui a du sens pendant que tu profites de la vie. Et puisqu'on parle de bénéfices, il est super important, et c'est peut-être l'un des points les plus cruciaux dans ta stratégie de communication, c'est de créer la valeur de ton produit, de le rendre complètement irrésistible auprès de ton prospect, auprès de ton client. Et ça, ce n'est pas très compliqué, il suffit d'expliquer ce que le client va recevoir s'il achète, mais surtout de lui dire ce que ça va lui permettre de faire. Par exemple, moi je sais que lorsqu'on me propose un nouveau téléphone par mon opérateur, je m'en moque qu'il soit bleu, rose, vert, jaune, violet. Ce qui va m'intéresser, c'est les capacités de travail, la capacité de stockage interne, la possibilité effectivement d'ajouter une carte mémoire plus ou moins importante pour pouvoir y stocker des documents, des applications. Bref, c'est tout ce que cela va m'amener en confort d'ergonomie. Ce n'est pas tant la taille de l'écran ou la résolution. Si je veux faire des photos, j'ai d'autres moyens, d'autres appareils pour pouvoir faire des photos ou des vidéos. Mais si le traitement de l'image est rapide, si le traitement des applications et surtout le fait d'avoir plein d'applications ouvertes en même temps sur le téléphone ne le ralentit pas, eh bien cette ergonomie, ce confort de travail, c'est ce qui va me séduire. C'est le bénéfice que je vais en retirer. Et il en va de même pour ton produit ou ton service. Tu dois absolument projeter et donc connaître les désirs, les attentes de ton client. Tu dois pouvoir le projeter dans l'utilisation positive de ton produit ou de ton service. En plus, si tu crées de l'infoproduit en plus de ton produit physique ou de ton produit de base, eh bien, tu vas pouvoir augmenter la valeur de ton produit aux yeux de ton prospect et donc faire lever l'objection du prix. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous au travers de cette vidéo. Comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur les notifications
pour recevoir toutes les alertes vidéo de cette chaîne. Bien sûr, à lâcher un pouce bleu pour me dire que le contenu t'a plu. Et n'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Et si tu as des questions, pose-les dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Le numéro du mois de décembre de Marketing Zen Media est en cours de montage. Et pour Noël, je vous ai prévu du très très lourd. Donc si tu n'es pas encore abonné à cette newsletter, à ce journal télévisé entièrement consacré aux entrepreneurs, eh bien tu trouveras le lien en dessous de cette vidéo dans la description pour pouvoir t'inscrire gratuitement. Et comme je sais que ce n'est pas évident de laisser son adresse email, eh bien je t'ai mis un numéro pour que tu puisses te rendre compte de la valeur que ce JT va t'apporter. Voilà, c'était Geoffrey. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne.